Salut les picheurs. Petite vidéo un petit peu spéciale. Enfin, un petit peu spéciale. Oui, elle a quelque chose de spécial, mais elle finira en action de pêche quand même. Ça reste toujours plus intéressant que les vidéos uniquement dans le garage. On ne parle pas de roulage de bouillettes. On parle, ce coup-ci, d'un colis, d'un cadeau d'un abonné. Donc, hop là, voilà. C'est pas le jouet là. Hein. C'est des bouillettes qu'il fait lui-même. Il m'a envoyé plusieurs choses. On va décortiquer le colis. Donc j'avais déjà regardé ce qu'il y avait dedans. Et puis on va en profiter. Donc bien sûr, on va aller amorcer donc, des petits spots en ressouze pour tester ces bouillettes sur ces spots-là. Voilà, donc on va voir un peu tout ce qu'il m'a offert. Déjà, donc un grand merci à toi pour ce cadeau. C'est super sympa. Donc j'ai vu donc, le nom, sur ton pseudo, c'est vrai qu'il n'y a pas ton nom, donc je pense que c'est Edouard. Alors j'espère que je dis pas une connerie, hein, mais en tout cas, un grand merci à toi Edouard pour ce cadeau, ces bouillettes. Donc je vais tester ça et puis on va voir tout ça ensemble dans la vidéo les picheurs. Donc alors, on va s'associer. Alors déjà, voilà, il m'a fait des petits cadeaux, donc je vais pouvoir les tester, ça faisait un moment que je voulais les essayer en plus. Donc ce sont les bombes de chez AliExpress. Donc ça c'est les petits modèles. Il m'en a mis deux, je dis pas de conneries, et il m'a mis aussi deux grands modèles. Voilà, donc les deux petits modèles, un vert, un bleu, et les grands modèles. C'est vrai que ça ressemble vraiment aux bombes, mais apparemment, bon, ils ont la réputation de péter si on tire vraiment fort au bout d'un moment. Donc ça me permettra de pouvoir essayer ça, et puis de vous dire ce que j'en pense, comme ça. Voilà, donc comme il m'a dit, deux grands et deux petits. Donc, super, merci bien à toi. Voilà, ça permettra de faire des petits tests à AliExpress. Ensuite, nous avons de la nourriture pour les écrevisses. Voilà, de la noquette écrevisse. Apparemment, assez dur à trouver, il m'a dit. Et puis, c'est pas mal dans les bouillettes. Donc, je verrai si j'arrive à le mixer comme il faut. Tester, voilà. Ça peut faire un nouveau test spécial bouillette à la noquette. Il m'en a mis donc deux paquets. Ensuite, il m'a mis donc ces bouillettes. Donc, il y a la Tiger cacahuète. Donc, ça fait un petit moment que j'ai reçu le colis, c'est normal. Ouais, le sous-vide, des fois, ça peut se remettre à gonfler. Mais les bouillettes n'ont rien. Elles m'ont l'air d'être assez fermes et tout. Donc, de toute façon, on va en ouvrir un paquet de chaque pour regarder comme il faut. On va faire ça assez rapidement. Voilà, ça c'est les mêmes. Bon, ça c'est bien, on a des tailles différentes. Voilà, Frolic, et puis sur le encore Frolic aussi. Voilà, Viandox, Frolic, c'est multi-céréales. Il y a toutes les céréales imaginables dedans. Donc voilà, pour le colis, les picheurs, voilà ce qu'il contenait. Donc c'est quand même hein, un sacré cadeau. Donc encore un merci à toi. On va juste regarder les bouillettes, et puis après, on va passer à l'amorçage, et puis à l'action de pêche, les picheurs. Céréales. Voilà, et elles sont vachement collantes, je sais pas ce qu'il a mis dedans. Pour qu'elles soient bien sucrées quand même, tu vois, c'est bien sucré. On le sent. Les Tiger. Sympa. Toute taille. Tiger cacahuète. Bon, j'espère que je dis pas de conneries. Hein. Donc ça, c'est les Frolic Viandox. Alors ça, je pense qu'il y en a plein qui ça plairait. Bon, vous savez que je cours pas après le Frolic. Mais je vais me faire un plaisir de tester ces bouillettes. Ouais, ça se sent direct. Ça sent bien le Viandox. Voilà. Ce coup-ci, voilà. Ça, c'est les Frolic Viandox. Voilà. Bon, ils ont été déformés à cause de la mise sous vide, hein, bien sûr. C'était l'unboxing d'un cadeau d'un abonné. Donc merci à toi. Et maintenant, amorçage et piche. Allez, picheurs, ça y est, on est au bord d'îlot. Et on va amorcer. Ressouze, comme d'hab, mais des spots complètement différents. Des spots, quelques-uns que j'ai pêché très peu et quelques-uns que je n'ai carrément jamais pêché. Donc là, on va faire principalement du stalking. Le test des appâts de notre abonné qui m'a envoyé gentiment 6 bouillettes. Et en même temps, je vais aussi finir de tester
le prototype de chez MC Carp Fishing. Donc il y a 2 prototypes comme on vous avait dit, et donc il m'a laissé quelques bouillettes, enfin quelques, il m'a laissé 2 kilos, un sac de 2 kilos quoi, de bouillettes du deuxième prototype. Donc je vais les essayer aussi sur des spots. Je préciserai si c'est pris avec les bouillettes de Edouard. J'espère que c'est ça ton nom, j'ai bien l'air d'un con. En habitude c'est pas grave. Ou sinon avec les bouillettes de MC Carp Fishing. Les bouillettes de Mathieu. Parce que comme tu peux voir, ça a l'air d'être sympathique. Hein, tu vois, le genre de poste que moi j'aime bien voir. On va amorcer vers les branches là, tout ça. Ça fait une petite retenue d'eau dans le virage là. Tu vois, là-bas il y a du traîneau de cygne, ça fait un virage, ça revient comme ça. Donc du coup ça balance un peu de courant et ça casse le courant ici, tu vois. Donc je vais amorcer un peu là avec une des bouillettes. On va mettre, tiens, c'est laquelle qu'on va mettre ici. Allez, on va essayer la frolique là, tiens, parce que je l'aime bien ce petit poste. Voilà, on va amorcer large. Vraiment qu'elle puisse venir dans le virage. Hop, des grosses aussi. Quelques boulets. Hop. Voilà. On va mettre de quoi becter quand même. Nous deux un peu plus loin. On trace jusqu'ici. Alors je sais, j'aurais pu rajouter aussi du frolique. Mais j'avais pas envie de sortir encore une saloperie de papier juste pour acheter un paquet de frolique en magasin. Deuxième spot, les picheurs, en plein virage. Je l'avais déjà pêché avec le collègue JD il y a des années et des années. Je pense que s'il voit cette vidéo, il va reconnaître. Allez, si on y met les multicéréales. Là, vraiment ras le bord. Ça doit faire la valeur d'environ 200 grammes, 300 grammes. Ouais, peut-être plus 300 grammes quand même. Allez, poste suivant. Gros arbre couché au milieu qui casse bien le courant. On va y coller quelques bouillettes. Ce coup-ci, des bouillettes Tiger cacahuète. C'est celle que je préfère. C'est celle que je préfère de ce que tu m'as envoyé. Ah bah c'est bon à la main, ça y va tout seul. C'est pas loin du tout. Becté. Poste suivant. Donc là je vais refaire 2 postes qui seront amorcés avec les bouillettes de MC Carp Fishing. Et on va essayer de trouver 2 jolis postes aussi. Donc là on va amorcer avec l'essai bouillette de MC Carp Fishing. Allez, je vous montre quand même à quoi elle ressemble. Mais après voilà, c'est un test, hein, donc ça se trouve c'est pas la version finale encore. Et le dernier spot, pareil, bouillette test. Allez, maintenant on se retrouve à la pêche. Et go! Les picheurs, j'ai même pas eu le temps de mettre tout en place. Touche directe. Truc de fou. J'avais toujours la canne. J'étais en train de placer la canne tranquillement. Le truc de fou. Regardez ça les picheurs, regardez le bordel que c'est. Il n'y a rien en place. Là j'ai décidé de pêcher à 2 cannes. Quand même. Et là je suis donc sur le poste où je teste, où c'est la bouillette test de MC Carp Fishing. Bah départ, un truc de fou. J'en revenais pas. Je pose la canne, je suis en train de mettre le talon. Je vois le sillon qui plie. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe là? Putain, déjà une touche les picheurs.
Alors du coup, il n'y a pas d'épuisette montée encore. Putain, on va encore galérer. J'espère qu'on va pouvoir la sortir. Yes! Oh là les gars, super content. À peine arrivé, départ. Un truc de fou, hein, parce que vous verrez, j'ai même pas eu le temps de mettre. Là, j'ai décidé de pêcher à 2 cannes. Pas eu le temps de mettre la deuxième, pas eu le temps de faire l'épuisette. Je dis, j'ai jeté. En plus, j'étais content parce que j'ai jeté pile entre les 2 arbres là. Ouh, je suis bien. Impeccable. J'avais jeté une poignée de bouillettes avant. Et je pose la canne et puis avec mon système de canne, j'étais en train d'accrocher le talon. Vraiment à ce moment-là, et je vois la canne qui donne des coups. Je me dis, mais déjà, je décroche, ben ça repart. Bim, allez. Fiche magnifique. Donc pris sur une bouillette de MC Car Fishing en test. Hein. Donc ça fait vraiment plaisir quoi. Les poissons ont l'air d'apprécier. Ah. Regardez-moi ça un peu. Cette magnifique commune. Une dizaine de kilos. Mais franchement, trop plaisir. Trop plaisir. Regardez la queue. Une petite anomalie là. Sympathique. On peut bien reconnaître ce poisson comme ça. Vraiment super content. En plus on a le lever de soleil là, qu'est-ce qu'on est bien, mais on est bien au bord de l'eau, les pêcheurs. Allez, je vais pas la laisser attendre plus longtemps, hein, et puis je vais la remettre à l'eau, et puis on va essayer d'en prendre une autre, les pêcheurs. Ici qu'il y a eu le départ, les pêcheurs. J'ai relancé, nickel, je suis content. On est sûr que c'est pas la même parce que ça fait au moins 3 kilos de plus. Ah oui, là on est sur un poisson qui doit approcher les 14. La bouillette test. Ah ah. Bon les pêcheurs, deuxième fiche, donc en 5 minutes après, hein, sur l'autre canne. Toujours à la bouillette test MC Car Fishing. Donc celle-ci est plus grosse. Et puis sur un poisson d'à peu près 13 kg. Magnifique. Alors là c'est la réussite. Ce matin c'est un truc de fou. Hein. Les poissons sont bien actifs. Ça fait vraiment plaisir les pêcheurs. Hein. Elles ont l'air de kiffer cette bouillette. Elles ont l'air de bien la kiffer. Bon, je suis sur le 3e spot. Donc le premier, bah, comme vous avez vu, il a donné les 2 départs là, hein, donc 2 belles communes, super content. Ensuite, j'ai été donc sur le 2e spot amorcé, toujours à la bouillette test de Mathieu. Rien du tout. Là, ça n'a rien donné du tout, ni tape, ni que dalle. Là, je suis donc sur le 3e poste, donc qui est amorcé à la bouillette Tiger Cacahuète, les bouillettes de mon abonné, Edouard. Et donc pour l'instant, rien du tout, quoi. Donc ça a tapé un peu sur les cannes, mais ça veut pas. Alors bon, peut-être j'ai pas amorcé sur les bons spots, comme je vous dis, c'est pas que c'est un nouveau secteur, j'ai dû le pêcher une fois sur
2 ou 3 spots. J'avais rien fait parce que j'avais pêché à l'arrache, c'était mal préparé, mais je savais qu'il y a du potentiel. Je me suis pas tout à fait trompé parce que le premier là-bas, il a vraiment bien donné. Et peut-être que je me suis trompé sur les autres. Maintenant, voilà, on va voir sur celui-ci, il reste encore 20 minutes à peu près à pêcher. Et après, je vais pêcher les 2 derniers. Et on verra les résultats. Je vous tiens au jus, les picheurs. Ah, les picheurs, on se retrouve dans le garage une semaine après. Généralement, quand c'est comme ça, c'est qu'il n'y a plus de touche. Donc voilà. Voilà comment se finit donc cette pêche. Les deux départs, les 2 quarts, vous avez vu le début. Le poste numéro 2, 0. Le poste numéro 3, bah, j'ai eu une touche, mais j'ai fait un beau départ, hein, mais j'ai pris la canne. J'ai fait normalement, quoi, mais dans le vide. Donc, des choses qui arrivent de temps en temps, fait chier. Donc, quand même eu un départ sur les bouillettes Tiger Cacahuète, Edouard, merci, encore merci. Et puis donc les 2 derniers postes, donc à la multigraine et puis à la frolique, donc n'ont rien donné du tout. Quelques tables de blanc, mais c'est tout. Voilà donc pour ces pêches rapides. Hein. Donc je remercie encore Edouard. Merci à toi pour ce cadeau, super sympa. Puis dans d'autres vidéos, je vous présenterai les sbombes, voir un petit peu s'ils tiennent dans le temps, les sbombes AliExpress. Et puis voilà, la pêche, bah, bien content quand même. En tout cas, les bouillets de test Mathieu, les bouillets de test sont plutôt pas mal. Hein. Ouais, ils ont l'air d'avoir bien kiffé. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Posez-moi pas les questions, tu pêches pendant le confinement, tu pêches pas pendant le confinement, je ne précise rien, parce que chacun fait ce qu'il veut. Voilà, point. C'est un débat à la con, ça. C'est, voilà, vous prenez le risque d'y aller si vous voulez, moi je m'en fous, perso. J'y vais si j'ai envie d'y aller. Si je prends une prune, ça me regarde. Ceux qui veulent pas y aller, bah, je les comprends aussi. Ceux qui aimeraient, mais qui peuvent pas parce qu'ils sont super surveillés, en ville, tout ça, on le comprend aussi. Mais voilà, de toute façon, on sait que c'est du grand n'importe quoi. On fait pas de mal, hein. On va pas diffuser le virus au bord de l'eau, hein. Enfin tout le monde le sait, voilà. Donc je vais pas faire de discours ni quoi que ce soit. Je le dis juste, voilà. Posez-moi pas ces questions-là dans les commentaires, qu'elles soient négatives avec insultes ou gentilles. Si on parle de confinement, 0 réponse, les picheurs. Ouais, parce que franchement, voilà, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir des fiches. Moi je vous fais des vidéos. C'est pour vous voyez des poissons, on s'en branle que j'ai pêché pendant le confinement ou pas. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine piche, les picheurs. Allez, salut!